Masechet Eruvin, résumé du Daf Lamed Gimel. La Gemara continue à traiter l'histoire de celui qui a posé son Eruv Troumin. Il a posé sur un arbre, si c'était dans les Ditfachim du sol, c'est bon, au-dessus des Ditfachim, c'est pas bon. La Gemara ajoute là-dessus une précision importante. Si cet arbre-là se situe dans les 70 hameaux de la ville, même au-dessus des Ditfachim, il n'y a pas de problème, c'est un bon Eruv. Malgré qu'en bas c'est un Reshut Arabim et qu'en haut c'est un Reshut Arid, on considère comme si le sol remontait jusqu'à la hauteur de la branche ou de l'arbre, là où se trouve le Eruv. Et donc finalement, il se trouve que son habitation qui était en bas, elle monte jusqu'en haut, et donc elle est à la même hauteur, au même domaine que là où se trouve son pain pour de vrai. Pourquoi je dis comme ça? Puisque la ville elle est remplie d'habitations, je considère comme si le sol montait, comme si c'était plein, comme si l'air était plein, et que comme si donc le sol montait jusqu'en haut, et donc finalement il se trouve qu'il est dans le même domaine que son pain. La Gemara demande, mais si c'est comme ça, alors même si l'arbre se situe en dehors de la ville complètement, on devrait utiliser le même principe en disant, la personne qui a acquis sa shvita, il a acquis son habitation à cet endroit-là, il a 4 amotes autour de lui qui sont considérés comme sa maison, et tu devrais dire la même chose, je considère comme si c'est rempli, comme si l'air est rempli, et donc il monte jusqu'en haut, et donc voilà qu'il se retrouve à la même hauteur, ou dans le même domaine au moins, que son Eruv. Même si son Eruv est au-dessus des Ditfachim et que lui il est en bas, dans le Reshut Arabim. Répond la Gemara, c'est vrai, il faudra dire qu'il s'agit d'un cas très spécial. Il s'agit d'un cas où le Eruv est posé sur une branche loin du tronc. Donc la branche elle commence au tronc et elle se prolonge plus que 2 mètres, plus que 4 amotes. Et le Eruv est posé bien loin, au-dessus des Ditfachim. Et lui, il pensait prendre sa shvita, son habitation au tronc. Donc il est trop loin. Il est loin de 4 amotes, de plus que 4 amotes que son pain. Et donc si encore c'était dans les Ditfachim, encore, ça aurait pu marcher, parce qu'il pourrait aller jusque là-bas et le récupérer, sachant que lui il est dans le Reshut Arabim, et que le pain aussi est dans le Reshut Arabim, puisque le pain est dans les Ditfachim. Mais dans le cas où son pain est au-dessus des Ditfachim, son pain est donc dans un Reshut Arid, lui, il a un autre Reshut Arid entre guillemets, c'est pas un vrai Reshut Arid, mais son habitation elle est au tronc, mais même si je considère son habitation comme si ça montait jusqu'en haut, il toucherait toujours pas le pain qui est plus loin que lui de plus que 4 amotes, sachant que son habitation elle est limitée jusqu'à 4 amotes, et donc voilà qu'il ne peut pas récupérer le pain. La Gemara rentre dans les détails, même par en haut, par les branches de l'arbre, il n'aurait pas pu récupérer le pain. Il s'agit d'un cas un peu spécial où finalement il ne peut plus toucher ce pain-là, il ne peut plus le récupérer ni par en bas qui est un Reshut Arabim, ni même par en haut dans un cas où c'est considéré encore comme un Reshut Arabim. Et donc voilà que il ne peut pas profiter de ce Eruv. La Gemara maintenant, elle revient à ce qu'on avait dit, Marloquette entre Rabbi et Rabbanan, à savoir, est-ce qu'il est permis pendant Ben Hashmashot d'utiliser un arbre qui est un Issour de Rabbanan pendant Shabbat? Selon Rabbi c'est permis, selon Rabbanan c'est interdit. C'est pour cela que selon Rabbi, on peut profiter d'un Eruv Troumin qui est posé sur un arbre. Selon Chachamim, c'est interdit de profiter d'un Eruv Troumin qui est posé sur un arbre, puisque même Ben Hashmashot, il n'aurait pas pu profiter, il n'aurait pas pu récupérer son pain. La Gemara maintenant rentre un peu dans les détails de cette même braïta de Rabbi et Rabbanan. Et dans cette braïta, on voit qu'il y a un certain cas où Rabbi permet même si le Eruv est au-dessus des Ditfachim. Donc, il s'agit d'un cas où lui, il est en bas, il prend son habitation en bas, et que son Eruv est posé au-dessus des Ditfachim, et que, on a dit en principe, c'est un problème, si c'est plus loin que 4 amotes. Et voilà qu'il y a un cas spécial où, même au-dessus des Ditfachim, il pourrait profiter de son Eruv, c'est dans le cas où le Eruv, il est posé sur un panier. La Gemara demande, mais en quoi on a gagné quelque chose avec le panier? Répond la Gemara que déjà, grâce au panier, c'est pas considéré comme un Reshut Arid, parce qu'en dessous du panier, il n'y a pas de tronc. Donc il n'y a pas ici les murs du Reshut Arid qui descendent jusqu'en bas. Pour que ça s'appelle un Reshut Arid, il faut qu'il y ait des murs, ou comme disons, un poteau, qui fasse 4 sur 4 et 10 tfachim de haut. Or ici, le tronc il fait pas 4 sur 4. Avec le panier, c'est vrai que j'obtiens en tout 4 sur 4 tfachim. Ce qui est nécessaire selon Rabbi qui pense que le Eruv doit être posé sur un endroit important comme un endroit de 4 sur 4 fachim minimum. Mais en même temps, ces 4 sur 4 ne deviennent pas un Reshut Arid puisque ça ne descend pas jusqu'en bas. Les parois les murs ne descendent pas jusqu'en bas. Donc d'une part, c'est considéré non pas comme un Reshut Arid.
D'autre part, c'est considéré comme un endroit important qui fait 4 sur 4. Et grâce à ça, il peut profiter de son hérouv sans problème. Il peut profiter parce que le hérouv est posé sur un endroit de 4 sur 4. Et il n'a pas de problème parce que c'est quand même pas un reshut yachid puisque les murs ne descendent pas jusqu'en bas. Et c'est pour ça que Rabbi a dit que dans ce cas-là, c'est un bon hérouv. La Gemara demande que nous avons quand même un Tana, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, qui dit que il n'y a pas besoin que les 4 sur 4 descendent jusqu'en bas, mais il suffit de poser un panier de 4 sur 4 sur un roseau pour considérer le panier comme un reshut yachid. Le panier il fait 4 sur 4. Et donc, je considère les parois du panier comme si ça descendait jusqu'en bas. Pourquoi est-ce qu'ici c'est différent? La Gemara dit non, ici c'est quand même différent parce qu'il y a le tronc qui gêne. La Gemara donne une autre explication, propose une autre explication par rapport au panier. Comment ça se fait que Rabbi permet de profiter d'un hérouv qui est dans un panier au-dessus des Ditfachim? C'est parce qu'il aurait pu basculer le panier légèrement, de manière à ce que le pain descende dans les Ditfachim et le récupérer ensuite. La Gemara dit que avec ce système-là, on peut permettre le hérouv même s'il est au-dessus des Ditfachim. La Gemara ensuite elle objecte, mais si c'est comme ça, tu pourrais dire, j'ai même pas besoin d'amener finalement mon hérouv, mon pain, au demi-lamot, là où je veux passer, entre guillemets, mon Shabbat, là où je veux considérer mon habitation. Puisque, on devrait dire qu'il est suffisant de pouvoir le faire, comme tu dis. Il est suffisant de pouvoir basculer le panier pour permettre ce hérouv. Ici aussi, tu devrais dire, il est suffisant de pouvoir amener le pain jusque là-bas. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin d'amener jusque là-bas pour de vrai? Répond la Gemara, effectivement, on aurait pu se suffire de cette idée-là pour permettre, même sans amener physiquement le pain. Mais puisqu'il y a certains cas où il est impossible d'amener le hérouv jusque là-bas, et que les gens ne vont pas faire les différences, ils vont confondre les cas, c'est pour ça que les Chachamim ont décidé que dans tous les cas, il faut vraiment pour de vrai amener le pain jusque là-bas. Mais, dans le cas du panier, on n'a pas de problème, donc je peux me suffire du fait qu'il puisse basculer le panier, le rentrer dans la Ditfachim, pour considérer comme si le hérouv était dans la Ditfachim et que c'est donc un bon hérouv.